pas vous garder trop longtemps. J'ai aussi une obligation personnelle qui m'empêche de rester trop. Mais quand même, la première obligation, le premier jour de la semaine, c'est d'adorer le Seigneur. Et c'est pourquoi nous sommes là. Aujourd'hui, 20 janvier, la température est très froide. On ressent jusqu'à moins 29. Et il y a la tempête de neige. Mais nous sommes là pour adorer le Seigneur. C'est une preuve de foi. Parce que beaucoup de gens, ils adorent lorsque ça va bien. Mais à la première difficulté, ils se dégonflent, ils reculent. Il y a des gens qui ne peuvent pas venir parce qu'ils habitent loin, parce que certains, leur voiture ne démarre pas ce matin parce qu'il fait très froid. Mais quand même, nous espérons qu'ils sont bien et nous espérons aussi qu'ils vont nous suivre à travers la page Facebook. Aujourd'hui, chers amis, avant de rentrer chez nous, je trouve qu'il est important de vous parler un petit peu, surtout. Dimanche dernier, l'Église m'a surpris en faisant l'éloge des efforts, des sacrifices que nous avons consentis depuis plus d'une décennie pour permettre au plus grand nombre de personnes possibles dans cette ville et dans d'autres pays aussi d'entendre l'Évangile. C'est un travail difficile, je l'avoue, et de toutes les responsabilités que j'ai eu à endosser, celle de prédicateur est de loin la plus importante et aussi la plus exigeante que j'ai jamais eu à endosser. L'Assemblée du Christ de Montréal a connu beaucoup de difficultés de tout genre, mais nous les avons surmontées ensemble. Donc, je voudrais profiter de cet instant, non seulement pour remercier tous ceux qui m'ont remercié, mais aussi pour féliciter et remercier tous ceux et toutes celles qui sont toujours là, qui ne marchandent jamais leur concours, pour mettre la main à la pâte et faire de l'Assemblée du Christ de Montréal ce qu'elle est aujourd'hui. Donc c'est une affaire communautaire, c'est l'affaire de nous tous. L'Église, ce n'est pas l'affaire d'une personne. Donc j'ai été honoré de recevoir vos témoignages de reconnaissance, de gratitude. Vos mots en point de sincérité ont été vraiment appréciés. Et ces mots-là, je dois aussi l'avouer, ont fait écho en dehors de ces murs. En effet, j'ai des partenaires d'affaires, des collègues de travail qui suivent, qui regardent les activités de l'Église et qui également ont emboîté le pas pour me féliciter. Parce que partout où je passe, je garde toujours le même visage et je reste toujours la même personne. Donc, il n'y a pas une face à l'intérieur et une autre à l'extérieur. Donc, je suis toujours au service de tout le monde et j'aime aider les gens et je le ferai jusqu'à mon dernier souffle. Donc, pour cela, je vous remercie de tout cœur d'avoir pensé à m'adresser des mots de remerciement et je vous remercie à mon tour. Vous devez savoir, chers amis, que la reconnaissance n'est pas quelque chose qui est n'est pas étranger à la doctrine du Christ. Savoir remercier, faire preuve de gratitude est un principe ancré dans l'enseignement de l'Évangile, de la doctrine. Donc, on doit remercier Dieu, on doit remercier ses bienfaiteurs. On doit être une personne qui partage toujours la gratitude envers tous ceux qui sont bons avec nous. L'ingratitude souvent conduit au reproche. Donc, c'est pourquoi nous devons continuellement remercier Dieu. Et nous avons toujours des raisons de dire merci à Dieu. C'est pourquoi nous présentons régulièrement des prières d'action de grâce pour lui dire merci pour tout ce qu'il nous a donné et tout ce qu'il a fait dans notre vie. Aujourd'hui, nous aimerions un petit peu regarder Éphésiens 5, paragraphe 20, dans les quelques minutes qui nous restent, où l'apôtre des païens a écrit « En rendant toujours grâce pour toutes choses, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à Dieu le Père. »
Chers amis, Paul a écrit cette lettre aux Éphésiens vers l'an 64. Et il était à ce moment-là emprisonné à Rome. Donc c'est de sa prison étant qu'il a écrit cette lettre à l'église d'Éphèse. Malgré privé de liberté à cause de la prédication de l'évangile, l'apôtre des païens n'a pas laissé sa situation carcérale interférer avec son devoir d'apôtre. Il ne s'apitoyait pas sur son sort. Il avait raison de dire, écoutez, moi je suis en prison, je n'ai pas de liberté, je ne peux pas faire ce que je veux. Il aurait pu s'apitoyer. Mais au contraire, il a trouvé dans sa situation carcérale beaucoup de raisons de remercier Dieu. Et il le faisait continuellement. Non seulement il le faisait pour sa propre personne, mais il le faisait également pour les frères, pour les autres personnes qui étaient dans d'autres villes, dans d'autres villages, pour les autres églises, les autres assemblées. Il disait merci, il remerciait Dieu continuellement. Parce que lorsque vous voyez des gens qui gardent la foi en dépit des difficultés qu'ils rencontrent, eh bien, il faut dire merci à Dieu parce que c'est Dieu qui donne la résilience pour pouvoir résister aux tribulations. Dans le texte original, nous lisons Ekaristuntes, pantote hyper panton, en onomatitu Kyrio Yesu, Hermon Yesu Christou, To, Théo, Kai, Patrie. Nous n'allons pas analyser tout le texte dans la langue originale, mais nous allons quand même citer le mot le plus important dans le texte que nous voulons partager avec vous, c'est le mot Ekaristuntes. Ekaristuntes, c'est le participe présent actif, mais ici, il est décliné au nominatif pluriel masculin et il vient du verbe écarister. En passant, les verbes se conjuguent, mais certains temps des verbes se déclinent également, et c'est le cas ici du participe présent que nous venons de citer, Ekaristuntes. Maintenant, ce verbe signifie rendre grâce, remercier, présenter des mots de remerciement. Donc, le verbe ékaristeo est de la même famille que le mot ékaristia. Le mot ékaristia, c'est le mot qui se traduit par la gratitude, le remerciement, aussi la reconnaissance. Donc nous voyons ici un témoignage de reconnaissance provenant d'un cœur sincère adressé à un bienfaiteur. Donc lorsque vous remerciez, c'est-à-dire que vous avez bénéficié de quelque chose, de quelqu'un, et vous lui témoignez de la reconnaissance, de la gratitude. Donc Dieu nous a accordé la vie, Dieu nous accorde la santé, Dieu nous accorde la protection, la sécurité. Dieu nous donne tout ce dont nous avons besoin pour vivre. Et pour toutes ces raisons, nous devons le remercier. Nous devons être reconnaissants. Et non seulement envers Dieu, mais envers tout homme qui manifeste de la bonté envers nous. Donc le chrétien, il sait que c'est un principe important. C'est quelque chose qui ne doit pas passer sous silence. Souvent, il y a des gens qui refusent de remercier. Quand vous recevez quelque chose de quelqu'un, peu importe la chose que vous recevez, si quelqu'un est bon avec vous, vous devez être reconnaissant. Chers amis, suivant le contexte où nous sommes, Éphésiens 5, paragraphe 18 à 20, nous sommes au paragraphe 20, mais si vous regardez le paragraphe 18, c'est là que vous allez comprendre le contexte du verbe ékaristeo employé par Paul, mais au participe présent. On sait que le participe présent
c'est un temps qui, en quelque sorte, fait ressortir ce qu'on appelle un moyen. En rendant grâce, en rendant toujours grâce à Dieu pour toutes les choses. Parce qu'on a le mot pantoté. C'est un adverbe ici qui se traduit par toujours, en tout temps, continuellement. Nous avons aussi pantone, qui est le génitif pluriel de passe. Tout. En fait, pour toutes choses. En rendant toujours grâce à Dieu pour toutes choses. En remerciant toujours Dieu pour toutes choses. En toutes circonstances. Donc, qu'est-ce que nous voyons? L'apôtre a dit que la gratitude, ici, l'apôtre présente la gratitude comme un moyen d'attirer la présence du Saint-Esprit dans notre vie, dans la vie du persuadé. Parce qu'il dit, paragraphe 18, mais soyez remplis par l'Esprit. Mais comment? En vous entretenant par les psaumes, des cantiques spirituels. Et en rendant toujours grâce à Dieu Père pour tout au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, le moyen, un des moyens pour être toujours en contact avec le Saint-Esprit, pour être dans les bonnes grâces du Saint-Esprit, c'est de remercier. C'est de rester avec un esprit de prière. Parce que ici, les psaumes, en chantant les psaumes, ce ne sont pas des textes qu'on doit lire, mais ce sont des chants qui ont été, qu'on avait l'habitude d'entonner. Et c'est pourquoi on parlait des chantres. Dans l'Ancien Testament, si vous regardez, vous allez voir le chef des chantres, c'est-à-dire, c'est un maestro, c'est celui qui est responsable à ce que l'ensemble de l'assemblée chante à l'unisson, en harmonie. Donc maintenant, un moyen d'attirer le Saint-Esprit, d'être rempli du Saint-Esprit, c'est en entonnant, en chantant et en rendant grâce. Mais c'est quoi rendre grâce? C'est quoi la gratitude? Dans l'Ancien Testament, chers amis, le mot gratitude vient du mot hébreu toda, qui signifie action de grâce. Donc quand vous voyez gratitude, c'est action de grâce, c'est remerciement. Donc, et lorsque vous regardez dans l'Ancien Testament, vous allez voir que généralement, on présente une offrande. Donc le sacrifice d'action de grâce se fait en présence de tout le monde. Quand vous remerciez, ce n'est pas quelque chose que vous faites en secret. C'est quelque chose que vous faites et que vous le faites en public. Et nous voyons dans le Nouveau Testament le mot Eucharistia que nous venons de mentionner tantôt. Donc, la gratitude est un sentiment d'affection que l'on ressent pour quelqu'un dont on est obligé. C'est-à-dire pour quelqu'un qui, en quelque sorte, a accompli ou nous a donné quelque chose. C'est la reconnaissance. Donc, le sentiment pour sa part est une conscience plus ou moins claire. C'est une connaissance qui comporte des éléments affectifs et intuitifs. Parce que quand vous remerciez, vous manifestez de l'affection pour la personne, pour le bienfaiteur. David, voulant manifester sa reconnaissance envers Yahvé, a dit en Psaume 19, paragraphe 15, « Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur, ô Yahweh, mon rocher et mon libérateur. » En hébreu, nous avons le mot higayon, qui signifie méditation. Ici, on voit un son musical. Donc, c'est la musique du cœur qui constitue la reconnaissance. Donc, la reconnaissance, c'est harmonieux. C'est quelque chose que vous faites de bon cœur. Vous ne pouvez pas remercier quelqu'un en étant fâché. Vous devez être content pour dire merci. Parce que la personne qui vous a donné, la personne qui est l'objet de votre remerciement, vous a fait du bien quelque part. Donc vous ne pouvez pas être fâché quand vous remerciez. Donc c'est pourquoi on parle de la musique de la joie.
Donc l'Église du Seigneur doit être unie dans la gratitude. C'est pourquoi toute l'Église se met comme un seul homme pour présenter des remerciements. Donc c'est un sentiment de noblesse. Parce que c'est tout le monde qui a bénéficié des largesses de Dieu et du prédicateur. Parce que tout le monde a bénéficié du travail qui est fait. Donc l'ingratitude a pour effet de diviser, de décourager quelqu'un qui travaille. Mais lorsqu'on reconnaît l'importance du travail accompli, ça encourage à continuer à travailler en dépit des difficultés ou des problèmes qui ne manqueront jamais de se présenter sur la route. Donc l'enfant, chers amis, tout comme à l'église, tout le monde doit apprendre à remercier tout un chacun, et cela doit se faire individuellement, et entre nous, on doit remercier chaque personne qui travaille dans le corps. On ne doit pas minimiser le travail que fait un membre de l'église. La personne qui nettoie la salle a besoin d'être remerciée, parce que si elle ne le fait pas, et bien lorsque vous arrivez dans la salle, vous allez vous asseoir dans un endroit qui n'est pas propre. Donc il y a quelqu'un qui s'en occupe. Et cette personne a besoin aussi de reconnaissance. Il y a des gens qui, en quelque sorte, contribuent à ce que financièrement l'Église puisse faire face à ses obligations. Ces gens aussi ont besoin de gratitude. Parce que s'ils ne participent pas à la charge de l'Église, eh bien, on aura de la difficulté à faire face à nos obligations. Donc, chaque personne dans l'Église est importante, peu importe le rôle que vous occupez, peu importe la tâche que vous avez incombée. Chers amis, l'enfant aussi, c'est la même chose dans la famille. L'enfant doit savoir remercier. Doit remercier ses parents. Parce que les parents consentent beaucoup d'efforts pour faire l'éducation de leurs enfants. Mais pour cela, l'enfant doit voir l'exemple. Il doit s'inspirer de l'exemple qu'il voit dans son environnement. Parce qu'il doit voir ses parents qui mutuellement se remercient. La mère doit remercier le père doit remercier la mère. On ne doit pas prendre tout pour acquis. Parce que souvent dans la vie, on prend tout pour acquis, on ne prend jamais le temps de remercier. Pourquoi? Parce qu'on pense avoir le droit de tout recevoir. Mais non, même si vous avez un droit, mais le droit peut ne pas être respecté. Et si la personne en face respecte votre droit et vous aide, peu importe, vous devez être gentil, vous devez remercier. La gratitude, c'est important. Paul avait encouragé les Colossiens à faire preuve de reconnaissance et de gratitude envers Dieu. En Colossiens 3, paragraphe 15, il a dit « Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Et ayez de la gratitude. » Chers amis, c'est en Lévitique 7, paragraphe 12 à 15, pour la première fois que Yahweh allait parler d'offrande, mais qui se rapporte à la reconnaissance, à la gratitude. Donc, ce qui montre que Dieu approuve les sacrifices d'action de grâce, les offrandes, les dons que vous faites. Parce que, après l'esclavage d'Égypte, Yahweh avait réclamé la gratitude des enfants d'Israël qui étaient en esclaves, qu'il avait libérés. De même, après la conversion qui marque la libération de l'esclavage du péché, le chrétien doit se montrer reconnaissant envers son libérateur, envers Dieu. Donc la gratitude s'exprime par des mots, mais aussi par des dons, par des cadeaux. Les mots élogieux sont importants, mais les mots doivent être accompagnés aussi de quelque chose d'autre qui soit concret. C'est pourquoi l'Église m'a remercié et m'a offert des fleurs. Je vous remercie.
et vous avez bien appris la façon de remercier. C'est important, chers amis. Dieu nous demande d'être reconnaissants. Il nous donne tout ce dont nous avons besoin, en plus de nous donner son Fils unique pour nous sauver de nos péchés. Il nous accorde la santé pour travailler. Parce que si on n'a pas la santé pour travailler, gagner de l'argent pour subvenir à nos besoins, bien nous allons avoir un problème. Comment est-ce que nous allons faire pour vivre? Et qui vous donne la santé gratuitement? C'est Dieu. Mais nous ne reconnaissons pas cela souvent parce que nous prenons cela pour acquis. On est en santé, c'est normal. Mais non, ce n'est pas normal, c'est une grâce. Parce que si Dieu n'avait pas décidé de vous accorder la santé, vous n'auriez pas la possibilité d'accomplir ce que vous accomplissez dans votre vie. Vous devez remercier. Merci Dieu parce que tu nous donnes la santé. Mais au lieu de ça, qu'est-ce que nous faisons? Nous nous plaignons. Parce que nous n'avons pas un job qui nous paye beaucoup plus cher. Mais si vous n'aviez pas la santé pour faire ce que vous avez, que deviendriez-vous? Il faut remercier. C'est pourquoi l'apôtre a pris soin de dire, en rendant grâce, en rendant toujours grâce à Dieu pour toutes choses, c'est-à-dire en toute occasion, peu importe la situation dans laquelle vous êtes, vous pouvez remercier Dieu. Parce que si vous regardez autour de vous, vous allez vous rendre compte que vous êtes quand même béni malgré la situation dans laquelle vous êtes. Amen. Il y a toujours quelqu'un qui est dans une situation beaucoup plus difficile que vous. Il y a toujours quelqu'un qui est beaucoup plus, qui a moins béni que vous. Par exemple, on peut dire, moi je suis malade, etc. Oui, vous êtes malade, mais vous pouvez parler. Il y a d'autres qui sont dans le coma. Oui, mais je n'ai pas de jambes. Je n'ai pas de jambes pour marcher. Mais vous pouvez regarder autour de vous. Il y a des gens qui n'ont ni jambes ni bras et qui vivent. Vous pouvez vous plaindre parce que vos cheveux se cassent, se brisent, vous faites des chutes. Oh, regarde, c'est toujours mes cheveux qui tombent. Regardez autour de vous. Il y a des femmes qui n'ont aucun cheveu parce que la chimiothérapie qu'elles font pour le cancer qu'elles combattent ne leur donne pas la possibilité d'avoir des cheveux sur la tête. Mais elles vivent quand même. Vous n'avez pas ça et vous vous plaignez parce qu'il y a un cheveu qui se casse. C'est de l'ingratitude. Vous devez remercier Dieu pour tout ce que vous avez. Et dans toutes les situations où vous vous trouvez, vous pouvez toujours trouver une raison de dire merci à Dieu. Parce que lorsque vous regardez autour de vous, vous allez comprendre que vous êtes béni. Amen. On est béni. Même si on est malade, on est béni. Même si on est à l'hôpital, on peut regarder que dans d'autres sections à l'hôpital, il y a des sections qu'on appelle soins palliatifs. C'est des gens qui sont condamnés à mort, qui sont là, qui attendent le jour de leur mort. Mais vous avez une maladie et il y a une guérison pour vous, mais vous vous plaignez. On ne prend pas le temps d'apprécier ce qu'on a. On se plaint beaucoup, mais on ne remercie pas beaucoup. Chers amis, vous devez savoir qu'il y a l'expression de gratitude consistant des mots élogieux que vous devez adresser et la démonstration de la gratitude qui se traduit à travers, comme nous le disons, des choses concrètes, des dons, des cadeaux. Vous ne pouvez pas témoigner votre gratitude à Yahweh sans lui offrir quelque chose, sans lui donner une offrande, sans payer votre dîme. Oui, c'est la jauge pour évaluer combien vous donnez. Donc, si vous dites que vous aimez l'Église, que vous aimez Dieu, vous devez supporter la prédication de la parole. Et comment on le fait? Par des actions concrètes. Non seulement par votre présence, mais aussi par l'offrande que vous donnez. Parce que c'est à partir de ces offrandes que nous pouvons continuer à prêcher l'Évangile.
mais c'est une responsabilité seulement pour les membres de l'Église. Ce n'est pas quelque chose qui concerne ceux qui nous visitent. C'est pourquoi le Saint-Esprit, chers amis, en Jean 3, paragraphe 18, a dit « Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. » Donc le vrai amour se manifeste par le biais des actions concrètes que l'on pose en faveur de l'être aimé. Si vous aimez quelqu'un, vous devez le prouver, non par des discours, par des paroles, mais par des actions concrètes. Il faut donner quelque chose. Parce que ces deux verbes vont toujours de pair. Aimer et donner. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé la race humaine qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé qu'il a donné. Aimer ne marche pas sans donner. Et nous vous le disons, surtout les jeunes femmes. Si un homme te dit qu'il t'aime mais il n'a jamais rien à te donner, il faut laisser ce chiche-là. Il ne faut pas t'embarquer avec parce que comment est-ce que tu m'aimes? Oui chérie, je t'aime. C'est comme ça. Tu as un problème, c'est pas son problème. Oui, je suis d'accord, on n'est pas marié, on n'est pas responsable de toi, mais moi, je pense qu'il y a quelque chose, un adage qui dit c'est depuis vendredi qu'il faut savoir si ton dimanche va être beau. Si pendant cette période, la personne n'a jamais rien à te donner, il ne profite jamais d'une occasion quelconque pour te donner quelque chose, ce n'est pas quelqu'un avec qui vous devez vous embarquer. Vice versa. C'est valable aussi pour l'homme, parce que ce n'est pas l'homme qui doit toujours donner, la femme aussi doit donner. Mais souvent, on le prend, mais c'est je reçois. On a le droit de recevoir, mais on n'a pas le devoir de donner aussi. Si on a le droit de recevoir, on a aussi le devoir de donner. Parce que c'est vice-versa, c'est transitivité. Ah ouais? Donc c'est important de donner. Quand on donne, ça prouve l'amour qu'on a pour la personne. Et on doit, en retour, faire le même geste. Chers amis, un chrétien doit être reconnaissant. Si quelqu'un est bon envers vous, vous devez être aussi bon envers cette personne. Souvent, il y a des gens qui disent qu'ils aiment recevoir, ils aiment recevoir, et ils ont leur verset dans la Bible, comme ils disent. Hein? Il y a beaucoup de bonheur à donner qu'à recevoir. Donc, donne-moi quelque chose. Ça veut dire que vous ne voulez pas de bénédiction. C'est la personne qui donne qui reçoit la bénédiction, pas celle qui reçoit. Si vous voulez être béni, alors donnez. Ne vous attendez pas seulement à recevoir. Et si vous donnez, vous devez aussi accepter de recevoir, parce que vous ne devez pas bloquer la bénédiction de l'autre. Lorsque vous recevez que les autres vous aident, c'est parce que vous êtes égoïste. Vous voulez seulement être aidé. Vous voulez seulement aider. Vous ne voulez pas être aidé. Vous voulez seulement recevoir la bénédiction. Vous ne voulez pas que les autres soient aussi bénis, parce qu'on est béni quand on aide les autres, quand on donne aux autres. Mais les hommes pensent que c'est le contraire. Ils pensent qu'ils sont bénis lorsqu'ils reçoivent. Non. C'est celui qui vous a donné qui est béni. Mais vous, vous avez reçu un don. Si vous voulez être béni dans ce que vous avez reçu, eh bien, bénissez quelqu'un d'autre, donnez à une autre personne et vous allez recevoir de la bénédiction. Chers amis, nous devons être reconnaissants envers tout le monde. Les dirigeants du pays, ceux qui travaillent pour que nous puissions être en sécurité et avoir la liberté de prêcher l'évangile, la liberté d'expression. Nous devons dire merci à Dieu parce qu'il y a des pays où les gens ne peuvent pas parler de Dieu, où les gens ne peuvent pas adorer librement parce qu'ils sont muselés. Ils sont obligés d'accepter une religion d'État. C'est de la dictature spirituelle, ça. Mais là, nous sommes libres. Nous sommes dans un pays libre. Nous pouvons faire ce que nous voulons. Nous pouvons prêcher ce que nous voulons. Et nous devons dire merci à Dieu et d'être reconnaissants envers les dirigeants de ce pays parce qu'ils auraient pu faire comme les autres pays.
bien que ce serait difficile, mais quand même, il ne faut jamais prendre rien pour acquis et soyez reconnaissants pour tout ce que vous avez. Amen. Nous devons être reconnaissants envers nos patrons. Et nous savons qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui aiment leurs patrons parce qu'ils estiment qu'ils ne sont pas toujours payés. Mais nous devons être reconnaissants malgré tout. Parce que si vous n'avez pas ce travail que le patron vous donne, vous ne pourrez pas vivre financièrement. Parce que vous dépendez de ce chèque de paie. Même s'il est petit, vous devez dire merci parce qu'il y a d'autres personnes qui n'ont pas le travail. Vous devez être reconnaissant envers votre patron, même s'il est méchant. Mais il vous paye pareil pour vous permettre de vivre. Si vous n'aimez pas votre patron, vous devez quand même lui dire merci, mais vous arrangez pour sortir sous sa domination. Mais tout autant que vous êtes sous sa domination, vous devez le respecter et être reconnaissant. Parce que vous êtes chrétien, vous devez manifester de la reconnaissance pour tout le monde qui agit bien, qui vous donne quelque chose. Si vous êtes aussi patron, vous devez être reconnaissant envers vos employés. Vous ne devez pas dire, mais je lui paye pour faire la job. Si vous n'avez trouvé personne pour faire votre job, qui va est-ce que votre argent peut faire votre job? Non. Même si vous payez la personne, vous devez aussi le remercier de son temps. Vous devez prendre le temps d'apprécier son travail. Et ça va stimuler cette personne à continuer à donner beaucoup plus de rendement. Parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas ça. Ils traitent leurs employés comme des esclaves. Ils font beaucoup d'argent, mais ils ne partagent pas avec les autres. C'est l'avarice. Mais si vous êtes chrétien et que vous êtes patron, quelqu'un travaille pour vous, vous devez payer la personne à sa juste valeur parce que l'ouvrier mérite son salaire. Amen. Et en plus de l'argent que vous lui donnez, vous devez lui dire merci parce qu'il a travaillé pour vous. Il aurait pu travailler pour quelqu'un d'autre. Mais il a travaillé pour vous, vous devez être reconnaissant. Les grands doivent être reconnaissants. Les petits doivent être reconnaissants. Les parents doivent être reconnaissants envers leurs enfants qui acceptent de donner le coup de main à la maison. Vous devez dire merci, vous devez apprécier. Il y a des enfants qui ne font rien chez eux. Les enfants doivent remercier les parents. Si ta mère a préparé de la nourriture, vous devez dire merci. Parce que même si les ingrédients sont là, mais vous ne pouvez pas les manger. Même si l'autre qui a mangé, un homme était allé acheter, mais c'est une blague. C'est pas une blague, mais c'est quelque chose qui s'est passé en Haïti, et puis il a acheté. Il a cassant. Vous savez c'est quoi la cassant? C'est ça de pays, etc. Mais il n'y avait pas de sucre. Mais il avait tellement faim qu'il ne pouvait pas attendre qu'on amène le sucre. Il a mangé la cassante comme ça. Et lorsque le sucre arrive, il a dit à la dame, mais vous ne m'avez pas donné de sucre. Elle m'a dit, mais ce n'est pas ma faute, vous ne pouviez pas l'attendre. Il dit, oui, je suis d'accord, mais maintenant vous devez me donner le sucre, parce que j'ai payé pour le sucre. Il a dit, pas de problème, voici le sucre. Il a pris le sucre, il a mangé le sucre après. Et un ami passait, il le voyait qui était comme ça. Il était comme ça, il dit, demande, mais qu'est-ce qui arrive, Jacques? Il dit, son casse m'a embrassé là. Ceux qui ne comprennent pas, qui n'ont jamais pris la casse, ils ne vont pas comprendre la joke. Mais en tout cas, si les ingrédients sont là, vous ne pouvez pas les manger et les mélanger à l'intérieur. Il faut quelqu'un pour les préparer, pour les faire cuire. Et vous devez remercier cette personne. Le mari, lorsque votre femme prépare à manger, dit merci. La femme, lorsque le mari dépense, achète quelque chose, mais dites merci. Parce que les choses ne se font pas d'elles-mêmes. Il faut quelqu'un pour les faire. Et cette personne a besoin de comprendre que son effort est apprécié par l'autre. Et ça, c'est mutuellement que nous devons le faire. Pour ne pas nous irriter et pour ne pas avoir nos plis de reproches. Et le Seigneur aussi a besoin d'être remercié. C'est la première personne à qui vous devez dire merci. Chaque jour de votre vie. Que la soit paix pour vous. Amen. Chers amis, nous arrivons au moment où nous devons vous laisser. Parce que l'heure est arrivée. Donc nous vous demandons de vous mettre debout pour terminer. Pour ceux et celles qui n'ont pas encore accepté l'évangile, sachez qu'il n'y a pas moyen de comprendre les propos que nous venons de mentionner, l'importance de ces propos-là si vous n'êtes pas encore membre du corps. Parce que c'est dans la famille
qu'on pratique la gratitude. Qu'il en soit ainsi pour nous. Il y a des siècles, toi